Bonjour à toutes et tous. Dans cet épisode de notre série de l'étude du livre L'enseignement légué à l'humanité, cet ouvrage du Rav Yoel Schwartz, nous verrons le résumé du chapitre 4, les 7 commandements destinés aux enfants de Noach. Première partie, introduction. Les 7 commandements destinés aux descendants de Noach constituent un enseignement complet qui les rend capables de vivre leur vie correctement. 6 lois ont été données à Adam. Après avoir reçu l'autorisation de consommer des animaux, Noach reçut une 7e loi interdisant la consommation d'un membre d'un animal encore vivant. L'alliance noachide fut scellée ici. Celle-ci a néanmoins été réitérée par l'intermédiaire de Moshe lors de la révélation au Sinaï. C'est au travers de cette révélation que cette alliance se fit connaître au monde entier. Maïmonide précise, Mélachim 8, alinéa 1, que celui qui accepte les 7 commandements et les met en pratique à part au monde futur s'il leur confère une origine divine. Sur le mont Sinaï, Dieu s'est révélé à son peuple Israël afin que l'enseignement soit dispensé à l'humanité tout entière. Cet enseignement est divisé en plusieurs parties. Torah de Béné Noach, 7 commandements et leurs subdivisions, la partie universelle destinée aux enfants de Noach. Torah de Béné Israël, 10 paroles et leurs 613 subdivisions, la partie spécifique destinée aux enfants d'Israël qui sont appelés en tant que prêtres à servir de modèle à l'humanité. C'est pourquoi il leur est ordonné des commandements supplémentaires. Les enfants de Noach peuvent, s'ils le désirent, pratiquer certains commandements particuliers destinés aux enfants d'Israël, sauf exception. Pour cela, il vaut mieux se renseigner auprès d'un rav, c'est-à-dire d'un rabbin, pour les connaître. Les enfants de Noach ont aussi la possibilité de se convertir au judaïsme, même si cela n'est pas recommandé, car chaque être humain a, tel qu'il est, les moyens de réaliser la volonté du Créateur selon sa mission et d'obtenir la vie éternelle dans le monde à venir. Si malgré cela son âme désire sincèrement se diriger vers cette démarche, rien ne l'en empêchera. Deuxième partie, signification de l'enseignement. Nous parlons ici d'enseignement ou de Torah et non de religion. Cette dernière comprend des aspects plus cérémonieux, tandis que la notion d'enseignement ou de Torah veut orienter l'être humain sur son chemin de vie. La Torah embrasse toute la vie de l'être humain, de sa naissance à sa mort. Cet enseignement veut donner une orientation aux actions humaines. Conformément au livre Chovot Alevavot, le devoir des cœurs, il n'existe que 2 sortes d'œuvres, positives et négatives. Toutes nos actions entrent dans ce cadre. Si nos actes nous rapprochent de la vérité et du bien, ils sont positifs. S'ils nous en éloignent, ils sont négatifs. Le Rambam cite dans Dechot chapitre 4, 5a, que la bonne acquisition de l'enseignement est corrélée à une bonne condition de santé. Dans ce cas, prendre soin de son corps est un acte du service divin, comme beaucoup d'autres actes de la vie humaine. Les sages d'Israël ont ordonné à ce sujet que toutes tes actions soient pour le Dieu du ciel. La Torah, considérée comme guide de vie, ne peut se contenter d'une approche philosophique et éthique. Tout idéal qui n'est pas transposé dans la pratique n'a aucune valeur. L'être humain a besoin de penchants, de forces qui le stimulent pour manger, boire, croître et se reproduire. Il faut toutefois aussi une force contraire qui oriente ses inclinaisons positivement, afin qu'il devienne capable de développer ses capacités et ses forces à son profit et au profit de la société. L'être humain étant capable de choix, il a besoin de l'orientation que constitue l'enseignement divin. Troisième partie, les 7 commandements constituant l'enseignement. Lorsque l'on divise les 7 commandements noachides, il est possible d'en distinguer 3 catégories. La première, la connaissance de l'unité du Créateur. La deuxième, la droiture dans la sphère de la révélation interne à l'âme humaine. La troisième, la maîtrise des instincts animaux. L'être humain doit se baser sur ces commandements de façon générale et doit les pratiquer de façon particulière selon les situations, les qualités et les possibilités dont il dispose. Toute la création fait partie de la révélation du Dieu un et unique. Tout est l'œuvre de sa main, tout dépend de sa volonté. Toute chose est au service de l'Éternel,
et réalisant la parole de Dieu en son lieu et en son temps, dans la mesure de la force qui lui est donnée. Le monde a été créé avec 10 paroles. Aucune ne contient en elle seule les ressources de la vie, mais chacune participe par sa contribution à la réalisation globale. Nous pouvons y voir ici une analogie quant à la vocation de chaque individu. Il convient aussi de respecter la vocation de chacun selon ce que Dieu attend de lui. Il est ainsi interdit aux Juifs d'influencer les descendants de Noach dans le but de les convertir. De même, les descendants de Noach doivent reconnaître le rôle particulier d'Israël. La différence du nombre de commandements de la loi mosaïque dont sont chargés les descendants d'Israël par rapport à ceux dont sont chargés le reste des nations est liée à leur devoir de servir d'exemple au monde entier. Nous arrivons au bout du résumé du chapitre 4. La prochaine fois, nous verrons le résumé du chapitre 5. En attendant, vous pouvez découvrir d'autres enseignements en vous rendant sur les sites ou chaînes YouTube des liens qui s'affichent à l'écran. À bientôt!